Les machines de Spectra Premium à Boucherville rappellent le caractère traditionnel de ces opérations, fabriquées principalement des réservoirs d'essence pour voitures, un produit appelé à disparaître. Au fil des années, de plus en plus, cette usine-là va se convertir beaucoup plus au niveau de l'électrification. L'entreprise de 1300 employés, présentement en restructuration financière, s'est alliée avec Dana TM4 qui conçoit des moteurs électriques. Un projet de 26 millions de dollars visera à regrouper les systèmes électriques qui font le pont entre les batteries et le moteur des camions de transport électrique dans un même bloc à être installé sous le capot. Il va y avoir une chaîne de production qui va amener avec des robots, avec des équipements spécialisés, et les investissements vont servir à la mise en place de ce projet-là pour Dana. Ça vient remplacer l'espace qui est libéré par le moteur quand on convertit un véhicule conventionnel en électrique. Maintenant, c'est d'essayer d'aider les fabricants, les OEM, à avoir un produit sur lequel ils peuvent compter. Pour ce faire, Québec va financer la moitié de l'investissement. C'est une subvention, donc pleine et entière, 13 millions de dollars. Pourquoi ne pas recourir à ce que vous faites ces temps-ci, le pré-pardonnable? Parce qu'ici, on est en amont. Il faut comprendre que là, c'est une technologie. Nord-Reza a réfléchi au berceau en question. Et là, on met des intervenants industriels qui vont concevoir le produit. Qu'on soit capable de le transformer, de le réaliser et qu'il soit au bon prix pour le marché. Donc, il y a quand même des risques rattachés à ça. Le constructeur de camions électriques Lion de Saint-Jérôme, en pleine expansion, pourrait par exemple s'approvisionner chez Spectra Premium. On est vraiment pour que le Québec devienne un joueur important dans l'écosystème des transports électriques. Mais la concurrence mondiale est forte. La main-d'œuvre, c'est un défi. Le financement privé, c'en est un autre. De s'industrialiser, d'amener ça à une échelle de productivité suffisante pour répondre au tsunami de demande qui nous attend, c'est notre défi. Un autre sera celui de consolider la chaîne de valeur en commençant par l'extraction des minéraux stratégiques jusqu'aux batteries et d'élargir les possibilités aux voitures électriques, non seulement aux camions. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Boucherville.